C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alphabétisation et aujourd'hui, nous avons voulu nous arrêter dans un établissement scolaire qui accueille des réfugiés, des primo-arrivants, comme on les appelle, des jeunes qui vont devoir apprendre le français et se remettre à niveau. Et pour cela, direction l'Institut Henri Mauss, un institut qui a déjà une longue expérience. Et cette année, le nombre de ses élèves a doublé et d'autres devraient encore arriver depuis le centre de réfugiés de Natois, notamment. L'école est d'ailleurs très fière des résultats obtenus par ses élèves, des étudiants généralement très motivés et très solidaires. Bernard Paulet et Stéphane Lombet se sont donc rendus dans une classe passerelle. Convenablement, normalement, et voilà, c'est tout. Kouchtessa, originaire du Kosovo, Mota Rinia d'Iran, Abdul Malik de Tchétchénie, leur point commun, leur statut de primo-arrivant et leur volonté d'apprendre le français. Avec eux dans cette classe de jeunes Syriens, Afghans, Irakiens et Macédoniens. Ils ont 18 mois maximum pour intégrer l'enseignement ordinaire. Kouchtessa a 16 ans. Sa famille, elles, sont hébergées depuis 8 mois au centre de la Croix-Rouge de Natoa. Comme la plupart de ces jeunes, elle n'aime pas évoquer les raisons pour lesquelles ils ont quitté le Kosovo. Elle en parle à demi-mot. Qu'est-ce que tu peux me dire, quand même, de pourquoi vous êtes venu ici? Parce que ma famille, elle a un problème politique là-bas. D'accord. Comment ça se passe ici, les cours? Ça va. Je suis très contente ici, dans l'école, à Namur. Tu veux faire quoi plus tard? Avocat. Anne Mossia enseigne le français et l'histoire. Pas toujours évident, vu l'âge et le niveau d'études très variables des élèves, mais vu aussi les différences culturelles, des différences qui parfois génèrent des tensions. Ce n'est pas le cas en ce moment. Par le passé, on a eu beaucoup d'élèves qui venaient des Balkans. Et là, les Albanais, les Tchétchènes, ça ne marchait pas très fort. Maintenant, on n'a plus beaucoup ce profil-là. Donc, c'est surtout des Syriens, des Afghans. Et là, je pense qu'il y a un peu une communauté d'esprit et de culture. Donc, en général, ça ne pose pas de soucis. Ce lundi matin, les élèves reçoivent leur première heure de cours. Les règles et le fonctionnement de l'école, ils en ont été informés vendredi. Par exemple, pour les filles voilées, qu'on ne pouvait pas être voilées à l'école, donc il fallait enlever le voile avant d'entrer. On leur a expliqué le système des sandwichs à midi, des petites choses pratiques, mais qui les rassurent, comment fonctionnait un journal de classe, quels cours ils allaient avoir et avec qui, donc on s'est présenté. Et petite anecdote, on avait un papa syrien qui était professeur de français dans son pays, qui nous a servi d'interprète pour les élèves qui ne comprenaient pas. Donc on a passé une très très bonne matinée. Moi j'ai vraiment eu un sentiment très agréable en rentrant chez moi. Je me suis dit, on va passer une bonne année. Je m'appelle Abdul Malik. Et tu as quel âge? 13 ans. Et tu viens de quel pays? Tchétchénie. Et tu es ici depuis combien de temps? 8 mois. Le papa d'Abdul Malik est décédé. Lui et sa famille espèrent partir habiter en Flandre, là où réside de la famille. Nous habiter à Heresbergen parce que là-bas, ma papa, frère. Où ça? Heresbergen. C'est où ça? Nederland zone. Dans les prochaines semaines, la classe devrait s'agrandir. La direction de l'Institut attend de nouveaux élèves primo-arrivants et espère des moyens supplémentaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir dédoubler la classe. Il faut bien savoir que tous les jeunes qui sont admis sur le territoire belge ont droit à l'éducation. Et les élèves qui ne connaissent pas la langue française ou l'écriture ou l'alphabet, naturellement, auraient beaucoup de difficultés s'ils étaient immédiatement intégrés dans des classes de l'enseignement ordinaire. Être intégré le plus vite possible, c'est le but de Mota Rinia, 16 ans. Lui et sa famille résident actuellement au centre d'accueil de Wagny. Ils viennent de quitter l'Iran. Parce que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Quelle sorte de problèmes, par exemple? Nos problèmes concernent le gouvernement iranien. Ce gouvernement n'est pas bon. Je ne l'aime pas. Je ne peux pas faire ce que j'aime. Par exemple, je suis danseur. L'Iran est un pays islamique, donc je ne peux pas danser en Iran.
Tout est neuf pour lui ici. Il espère s'adapter très vite pour intégrer une école de danse. J'espère que je vais bien apprendre le français. Ensuite, je veux aller dans une école de danse. Ici, tous les espoirs semblent permis, d'autant que les résultats sont là. Tout à fait. L'an passé, nous avions une classe, elle avait un très bon niveau. On les a tous présentés au CEB, ils ont tous réussi leur CEB. Et certains avaient même 16 ans, donc on a eu une dérogation pour qu'ils puissent passer le CEB, mais ils l'ont tous réussi, parfois avec des cotes supérieures à nos élèves traditionnels ici à l'école. Je sais aussi, j'ai un exemple d'un ancien élève, un Arménien, qui fait la médecine pour l'instant. Donc on a des élèves qui ont des parcours divers et il y en a qui réussissent très très bien. Motarinia, lui, rêve de carrière internationale dans la danse et la musique. Pour l'instant, je dois rester ici, ok. Mais après quelques années, peut-être que j'irai aux États-Unis. Pour être une grande star.